Bonjour tout le monde. Je profite de cette petite promenade avec mon fils. En fait, j'ai accroché le téléphone sur la poussette pour me faire une petite vidéo puisque j'ai un petit peu de temps et puis l'envie. Alors, ouais, cette vidéo en fait, elle porte sur la grande question qui est: est-ce que la boulimie, on peut s'en sortir seul? Alors, avant de répondre, déjà, vous comprendrez que y a une suspicion de parti pris de ma part, puisque mon job c'est d'accompagner des personnes boulimiques. Donc forcément je pense que c'est mieux d'être accompagnée, c'est évident, sinon je ferais pas ça. Mais ceci dit, cette fonction que j'ai, je crois pas qu'elle entache tellement mon avis sur la question. Bref, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Macha et j'aide les personnes boulimiques à se libérer définitivement de l'obsession alimentaire. Donc est-ce qu'on s'en sort seul? En fait, déjà seul, ça veut dire quoi? En général, seul, ça veut dire sans thérapeute. Alors, moi je crois que rien n'est foncièrement impossible, enfin très peu de choses sont impossibles. Et je pense qu'il y a peut-être bien des gens qui s'en sont sortis en s'auto-coachant, qui ont trouvé des moyens de le faire seul. Donc je pense pas que ce soit fondamentalement impossible de s'en sortir seul. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense surtout que c'est beaucoup plus long. Et je vous explique pourquoi. Beaucoup plus compliqué parce que en fait... pourquoi est-ce qu'on cherche à s'en sortir seul? Souvent l'argument que j'ai, et j'ai souvent des gens comme ça qui me contactent et puis qui me disent ah ouais quand même c'est un investissement, ah bah finalement je vais essayer de m'en sortir seul. L'argument pour dire je m'en sors seul, c'est de dire je vais continuer à travailler sur moi, à faire des efforts et qu'est-ce qu'on m'a dit dernièrement? Je vais consacrer mon argent au sport, voilà, je vais faire des trucs de sport parce que ça m'aide beaucoup, ça me régule et je le comprends et c'est très bien. Mais donc ça repose encore et toujours sur l'idée selon laquelle pour s'en sortir, il faut faire des efforts du type se contrôler, avoir de la volonté, prendre sur soi, garder une discipline, etc. Enfin, c'est-à-dire vraiment, l'idée c'est je vais remettre sur les rails mon alimentation, mon mode de vie, je vais me reprendre en main. Et donc avec beaucoup de volonté, je vais économiser de l'argent parce que je vais m'en sortir seule. La première chose, c'est que déjà c'est dur et que ça permet, la discipline comme ça peut permettre de ne pas faire de crise pendant un moment, ça peut permettre de vraiment redonner un sens un peu à sa vie. Mais le problème avec ça, c'est que on est en sursis, c'est ce que j'ai tout le temps, c'est qu'en fait Oh, ça vibre, ça bouge, je vais mettre en pause. Donc voilà, déjà s'il y a cette première chose, c'est que ça oblige à être vigilant tout le temps, parce qu'en fait, si on relâche les efforts, tout retombe. On ne peut jamais être sûr que c'est bon, qu'on est tranquille. Si on manifeste des signaux faibles, s'il y a des fois où on n'arrive pas à tenir son cap, et ben on a l'impression que c'est foutu, on a tout lâché, on a très peur. Et en fait, en gros, on est tout le temps en train de se demander combien de temps on va tenir. Donc quand ça va bien, on se dit ouais, je suis vraiment championne du monde ou la championne du monde et j'ai pas besoin de tous ces accompagnements, je m'en sors super bien tout seul et ça c'est réservé aux gens qui savent pas se débrouiller. Et puis en même temps, quand ça va moins bien, on a l'impression qu'on est bon à rien, etc. Ce qui est faux évidemment. Mais voilà, on se sent très seul, on se sent déprimé, on se dit en fait j'y arriverai jamais, je m'en sortirai pas. Et d'ailleurs souvent ce qui est assez frappant dans les prises de contact que j'ai, c'est que j'ai souvent des personnes qui me contactent plusieurs fois, vous voyez, depuis que j'ai lancé mon activité. Et à chaque fois ça correspond à des moments où en fait non, ça allait pas. Voilà, elles me contactent, ensuite j'ai plus de nouvelles parce ou alors elles ont la correction quand même de me dire non, je vais essayer de m'en sortir seule, soit. Et puis elles reviennent quelques mois après en disant on s'était contacté, est-ce que vous vous souvenez de moi? Oui, je me souviens de tout le monde. Et à chaque fois c'est comme ça, c'est-à-dire quand ça va plus, peut-être que finalement seul ça va pas être facile. Cette possibilité elle existe de toute façon, mais voilà, c'est pas un gage de tranquillité. Il existe sans doute des gens qui ont réussi à s'en sortir complètement seuls.
J'en connais pas personnellement, mais c'est sûr que ça existe. Je vous dis, rien n'est impossible. Donc vous pouvez prendre ce pari-là si vous pensez faire partie vraiment de la poignée de personnes qui peuvent s'en sortir seules. Ensuite, c'est beaucoup plus long, c'est surtout ça. C'est comme ça que... Alors, c'est comme ça que j'allais dire, on retrouve des gens qui ont souffert de boulimie pendant des dizaines d'années, qui ont passé leur vie à être boulimiques en fait, et qui s'en sortent pas. Et en même temps, je vous dis ça, et souvent, ces personnes-là... J'ai mis mes lunettes parce que j'ai vraiment le soleil en face. Et oui, souvent ces personnes-là, en réalité, elles ont suivi des thérapies. C'est ça qui est triste, c'est qu'elles ont suivi beaucoup de thérapies. Le problème, c'est que, en fait, les troubles alimentaires, ce n'est pas quelque chose qu'on peut aborder en ayant reçu une journée de formation à tout casser dans son cursus. C'est quelque chose qui demande une vraie spécialisation. Et moi, je suis persuadée, c'est mon avis, qu'on ne peut pas faire ça au milieu de plein d'autres trucs. Et je crois que l'avenir vraiment de l'accompagnement, c'est ça, la spécialisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas et être spécialiste en confiance de soi, et en rupture amoureuse, et en personnalité borderline, et en troubles anxieux généralisés, et en phobie sociale, et en haut potentiel, et en TCA. Enfin, c'est... Forcément, ça dilue un petit peu les compétences, quoi. Pour moi, les TCA, comme plein d'autres choses, ça demande vraiment de s'intéresser à ça, d'aller au fond du sujet. Et donc, y a des gens qui ont essayé de ne pas s'en sortir seuls et qui ont passé littéralement leur vie à se faire accompagner pour ça. Problème, pas de chance, c'est que vraiment la manière dont les troubles sont abordés dans la grande majorité des cas, c'est toujours sous cet angle, contrôle alimentaire, stopper le symptôme, stopper les crises, et ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. On peut trouver du mieux-être dans certaines thérapies, mais si on n'attaque pas le mal de vivre en fait de fond, les crises finissent par revenir, l'obsession finit par revenir. S'en sortir seul, ça veut dire plus dur, beaucoup plus long, et on peut perdre comme ça des années. Enfin... Moi, vraiment, souvent, je vois des personnes qui me disent « Oh là là, je vais pas investir de l'argent là-dedans. » Pas forcément d'ailleurs des gens qui n'en ont pas. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, c'est sûr. Mais aussi des gens qui se disent « Je n'ai pas envie, alors que je pourrais le faire seul. » Et d'ailleurs, c'est une problématique qui n'est pas propre au TCA. C'est une problématique qui est pas propre à l'accompagnement, qui est propre même à la gestion d'entreprise, la réticence à déléguer. Pourquoi est-ce que je vais payer quelqu'un alors que je pourrais le faire tout seul? Bref, c'est pas propre du tout à cette question-là. Donc beaucoup plus long, et c'est comme ça qu'il y a des gens qui, en voulant économiser de l'argent, en fait vont faire des crises pendant encore 10 ans. Parce que le nombre de personnes... Vraiment, j'en vois, j'ai des gens qui m'ont contacté il y a 3 ans, et des gens qui m'ont contacté à ce moment-là en me disant « Je vais le faire tout seul », me recontactent aujourd'hui en me disant rien n'a changé, quoi. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc c'est un choix, c'est vraiment... Moi j'ai très longtemps essayé de m'en sortir seule parce que je ne croyais pas en fait, que je savais pas que j'étais boulimique. C'est ça qui est assez fou, c'est que je l'ai su assez tard. Je savais que j'avais un problème avec la bouffe et avec le contrôle, mais je ne savais pas que j'étais boulimique. Je pensais vraiment juste que j'étais complètement tarée, quoi. Enfin, que je manquais de volonté, que je savais pas me contrôler. Et je savais pas que j'étais dans l'obsession alimentaire de boulimie. Et par contre, à partir du moment où j'ai découvert qu'il s'agissait de ça, j'avais pas l'argent au moment où j'ai découvert son site. Je pouvais pas mettre cette somme à ce moment-là, mais je me suis fait la promesse de trouver l'argent et de l'investir dans cette thérapie dès que je l'avais. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas... C'était ma grande priorité. Et je suis sûre que si je l'avais pas fait, je serais encore boulimique aujourd'hui. J'aurais gaspillé beaucoup plus d'argent que je n'en ai investi en fait. Donc vraiment, ah oui, si, je voulais dire un dernier truc, c'est que enfin, pourquoi en fait est-ce que c'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir seul? Parce que en réalité, quand on est boulimique, on est empêtré dans des schémas. Et ce ne sont pas juste des schémas alimentaires, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est vraiment que l'obsession, elle fait écran, quoi.
Ce sont pas des questions, c'est pas juste des questions de restriction, de classe d'aliments, de diabolisation. Ça c'est une manifestation de l'obsession, mais c'est pas ça le truc à régler. Ça se règle en fait un peu tout seul quand on règle le profond mal de vivre qui nous habite. Et le truc c'est que ce mal de vivre, il est fondé sur des schémas, sur un type de personnalité dont on n'a pas forcément tout à fait conscience. Et en fait, tout seul, on reste empêtré dans ces schémas, on reste empêtré dans ces ruminations, et il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est pas par la force du mental, tout seul, en réfléchissant à soi uniquement, qu'on va, sans direction, quoi, qu'on va s'en sortir. Et la deuxième chose aussi, et ça je suis sûre que, enfin, je suis sûre que ça, vous le vivez si vous êtes boulimique, je pense que des choses, vous en savez plein. C'est-à-dire que de l'information, il y en a partout, que de l'information aussi bien nutritionnelle que sportive, que psychologique. Enfin, je veux dire, il y a des blogs, il y a des chaînes YouTube, il y a des comptes sur les réseaux, il y a des conférences en ligne gratuites, il y a des machins. De l'info, il y en a partout. Et donc, s'il suffisait de savoir, ben vous seriez plus boulimique en fait. C'est pour ça que, c'est ça la différence si vous voulez entre le fait de se débrouiller seul ou d'être dans un accompagnement, c'est que la plus-value de l'accompagnement, ce n'est pas l'information qu'on va vous donner, parce qu'en soi, l'info, vous pouvez la trouver très facilement. C'est la mise en action, c'est le passage à l'acte. Voilà, c'est déjà le simple fait de s'engager dans une démarche comme ça, de se dire ok, je me fais confiance, je le sens bien, j'investis du temps, j'investis de l'émotion, j'investis de l'argent, j'y vais. Déjà rien que ça, c'est un vrai cadeau que vous vous faites et c'est une première démarche. C'est une première démarche de respect de soi. Et alors le respect de soi, c'est comme une problématique centrale dans la boulimie. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est plus dur de s'en sortir seul, parce que seul on n'a pas le miroir en face, soit du thérapeute, soit du groupe.